Dramane comme président de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. On ne va jamais reconnaître Dramane comme président de la Côte d'Ivoire. On ne va jamais reconnaître la signature de Dramane comme voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, que ne voulez pas, demain, on va sortir. Ce que vous voulez faire, la marmite dans laquelle vous voulez nous mettre, vous allez nous mettre dedans, vous allez nous préparer. Et puis vous allez nous manger. Mais c'est que demain, on va sortir. C'est ça qui est la vérité, ça vous fait mal. Parce que jusqu'à présent, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que les Ivoiriens n'acceptent pas. Vous avez tout fait les années précédentes. Vous avez tout fait le temps passé. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose que vous n'arrivez même pas à maîtriser. Vous pensez que le calme plat qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, ça ne vous dit rien. C'est le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête. Oui. C'est le calme avant la tempête. C'est bien sûr. Dramane ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire cette année-là. Même l'année prochaine. C'est fini pour Dramane. Si vous voulez, vous faites. Si vous voulez aussi, vous ne faites pas. C'est ça qui est la vérité. Si vous voulez là, vous faites. Si vous voulez, vous ne faites pas. Voilà. Excusez-moi. Hein. Ouais, je suis en live là. Je suis en live. Oui, je suis en live. Est-ce que vous voyez? Si vous voulez, vous ne voulez pas, demain on va sortir. Voilà. Ma chère. Il y a des gens qui ne peuvent même pas assumer leur existence. Moi, je ne parle pas avec ces personnes. Voilà. C'est qu'est sûr, nous, on ne va pas accepter que Dramane s'asseye encore. Non, 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 non. C'est qu'il va nous finir, nous tous. Il va finir, nous tous, il va nous finir. Et on parle de ça, il y a des gens qui sont en train de rigoler de la position actuelle de Damana Diapikas. On parle de ça, il y a un truc qui sort pour dire oui, qu'on a qu'à casser le pied des gens. Quand on casse le pied des gens là, tu penses que parmi les gens qui ont été arrêtés là, tu n'as pas un parent quelque part éloigné là-bas qui est dedans? Ceux qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés pourquoi? Est-ce que tu as vu qu'ils avaient des armes dans leurs mains? Simplement les mains nues, en train de dire non, on ne veut pas. Pourquoi est-ce que les gens disent qu'ils ne veulent pas le 4e mandat de Dramane? C'est ce qui leur vaut aujourd'hui leur séjour à la Maca. Et on parle de ça, c'est vous, parce que vous avez des intérêts, on vous fait des propositions indécentes, vous allez venir narguer le peuple ivoirien. Nous n'allons pas accepter ça aujourd'hui. Nous n'accepterons pas ça demain. Dramane va dégager par tous les moyens. Il ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Oui, oui, Dramane ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que ce pays-là, c'est pour nous. Dramane, c'est un enfant d'immigrés. Il ne va pas venir gouverner. Non, 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 non. Dramane ne va pas venir gouverner la Côte d'Ivoire encore une 4e fois. Ça, c'est fini. S'ils veulent là, tous les pays du monde, tous, ils n'ont qu'à dire félicitations à Dramane. Ils n'ont qu'à dire félicitations. Quand on le félicite, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Nous, on a vu ici, hein, en 2010, là, Gbagbo a été élu. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas. D'autres ont félicité Dia Gbagbo. Et puis, ils l'ont fait sauter. Donc, c'est quoi qui est impossible? C'est quoi qui est impossible? C'est qu'à sûr, Dramane ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, là, Dramane et puis nous, dans nos coïs, on ne va pas le laisser gouverner la Côte d'Ivoire. Que vous le vouliez ou pas, Dramane n'est pas reconnu comme le chef d'État de la Côte d'Ivoire, comme le président légitime de la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Le poste est vacant. Nous allons organiser des élections inclusives où toutes les filles de la Côte d'Ivoire vont se présenter. Et de façon libre, nous allons choisir qui va diriger la destinée du pays. Ce n'est pas Dramane. Vous n'allez pas nous obliger à accepter quelqu'un qui est inéligible. Vous n'allez pas nous obliger à accepter quelqu'un qu'on ne veut pas. On est où là? On est où? Dramane, il est qui? Et puis c'est voulu que vous... Parce que vous voulez, vous avez vos intérêts, vous allez nous imposer Dramane. Nous, on ne veut pas Dramane. On ne veut pas Dramane. Où je suis là, je suis tout sauf Dramane. Tout sauf le RHDP. Tout sauf le RDR. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Mais tu te dis que tu t'en fous de moi, mais tu viens faire quoi ici? Tu es mazo. Merci. Eh, monsieur Koné. Quelqu'un qui dit monsieur Koné, puis dit ta mère con. Bon, et imaginez un peu son degré d'intelligence. Si ce n'est pas parce que sa mère se fait toujours se mettre au fond, est-ce que c'est parce que maman n'est pas là? Sinon, cela, c'est jamais occupé d'eux. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont debout. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont debout. Les Ivoiriens ne veulent plus entendre parler de Dramane. Dramane, c'est fini. Dramane, son temps est passé. Même dans le temps, bientôt, c'est-à-dire où on a mis les cadres des chefs d'État, là, lui seulement, sa photo, non, on ne va pas mettre ça pour la postérité, pour l'histoire, non. On va tout enlever parce que le plus gros malheur que la Côte d'Ivoire ait connu, c'est l'arrivée de ce monstre-là sur son territoire. Depuis que la Côte d'Ivoire est arrivée, c'est là qu'on a entendu parler avant. C'est quand Dramane est arrivé qu'on a entendu parler des cas de séjour. C'est quand Dramane est arrivé qu'on a su qu'il y a un nord, il y avait sud, il y avait SAS, OSS centre. C'est quand Dramane est arrivé qu'on savait que les Tourelles viennent du nord,
et les Digbele viennent de l'Ouest. Sinon, avant là, nous tous on mangeait, nous tous ensemble. On se promenait ensemble, on faisait boigner ensemble. C'est quand Dramane est venu que tous les... Il y a eu une sécession entre les Ivoiriens. C'est quand Dramane est arrivé qu'on a su que non, toi là, tu es originaire des temps. Toi là, tu es originaire des temps. Moi, à Gagnoa, près de l'école de mon grand-père, parce que mon grand-père a construit un établissement là-bas, primaire. Quand tu es petit là, c'est en bas là, à côté là, que Popito Kader Keita venait compter son jeton. Moi, je n'ai jamais su. C'est à cause de Dramane que j'ai su que Keita viennent de Mali. On dirait que c'est là que Dramane, c'est à cause de Dramane que j'ai su que les gens viennent de l'Ouest. Sinon, moi j'ai fait l'école, il y a plein de personnes. Je n'ai jamais su qu'ils venaient de l'étranger. C'est Dramane, oui, merci. Ça, c'est ton problème. Ta mère, là, elle n'a pas con, elle a USB. C'est dans USB que tu es sorti, non? Voilà. C'est à cause de Dramane qu'il y a eu plein de divisions. Les frères, où on s'en va là? Si on ne prend garde, on va perdre le pays. Si on ne fait pas attention, la Côte d'Ivoire là, ce n'est plus pour nous. Parce que Hassan Hayek dit que la Côte d'Ivoire là, ça doit revenir aux étrangers. Montrez-moi un seul noir. Il ne me dit même pas ivoirien, un seul noir qui a la nationalité libanaise. Je vous mets au défi. Montrez-moi un seul qui a la nationalité libanaise. Vous n'allez jamais trouver. D'ailleurs, au Liban, les gens, les noirs de peau, comme nous là, comme moi là, ces gens-là sont interdits d'accoucher. On vous interdit carrément d'enfanter là-bas. C'est interdit d'enfanter au Liban. Et hier, il fait un panel où il y a une jeune fille noire qui monte et puis elle dit oui, c'est ça, ça qui est arrivé. Pauvre d'esprit. Les gens sont en train de nous arracher notre pays. Merde à la fin. Comment est-ce qu'on va vous dire ça? Comment on va comprendre? La Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. D'ailleurs, on ne maîtrise aucun secteur. Que ce soit sur le côté agricole, ce n'est plus nous. Côté économique, ce n'est plus nous. Côté social, ce n'est plus nous. La seule chose qu'on a, c'est notre terre. On dit, d'où vous venez? On dit, on est ivoirien. C'est tout. Café Cacao, là, ça appartient à l'enfant de Ouattara. Son beau-fils, Folorou, c'est lui qui gère Café Cacao de Côte d'Ivoire. C'est lui qui gère Café Cacao de Côte d'Ivoire. Donc comprenons que ça ne nous appartient plus. Tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, ce n'est plus pour nous. Si nous ne nous levons pas pour battre le pavé, pour dire non à la forfaiture, ne soyons pas surpris de prendre des visas pour aller chez nous-mêmes. Parce que ça ne nous appartiendra plus. Regardez dans l'administration ivoirienne. Regardez, écoutez les noms. Voyez, regardez les noms. Il y a une dame qui, en plus d'être sauvage, elle a eu même, je vais retrouver la vidéo, où elle dit, le malheur de la Côte d'Ivoire, ce sont les bêtés et les guérés. Attends, je vais chercher là. Faudrait que je trouve là. Attendez. Famille, information des derniers. Le monde du rap vient d'assister à un massacre musical. Pas un clash, une exécution. Et celui qui tenait la... Excusez-moi, faudrait que je trouve ça. Une minute, s'il vous plaît. Je crois que ça a été... Ils ont supprimé. TikTok a supprimé ça. J'avais ça. J'avais mis ça dans... Donc cette dame disait, vous voyez, une certaine Camara. Encore. Cette fois-ci là. On ne va plus laisser... Non. C'est fini comme ça. Donc, Ivoirien. Africaine, Africain. Je ne vais pas durer. Je ne vais pas tuer. Je ne vais pas durer, pardon. Qui dit ça là? Madame Bali Liqueur. Qui a tué Gueye? Mais c'est Ouattara. C'est Ouattara qui a tué Gueye. C'est lui qui a envoyé qu'on est à 40 de Dja. Façon qu'il a envoyé Kanya Kamara, les Dja, quelque chose là. Comment il s'appelle? Bala Keita. C'est comme ça qu'il a fait. Voilà. Donc, je ne vais pas durer. Voilà, c'était ça. Il fallait que je le dise. Faudrait qu'on se lève. Il faudrait qu'on se lève. Le temps qui nous est réparti est très court. Et si on ne prend garde, on va prendre visa. Ah, enfin, Caïman, tu as des retours. Ah, ouais. On va prendre visa pour partir chez nous. Si on ne prend garde, on va prendre visa pour partir chez nous. C'est le moment ici de vous demander, depuis vos différentes positions, d'aider les Ivoiriens, ceux qui sont sur le terrain. Attendez. Voilà, c'est le lieu. Ah oui, Caïman, sois le bienvenu depuis les Téchéchets. C'est le lieu de demander aux Ivoiriens et aux Ivoiriens, aux Africaines et aux Africains, d'aider nos amis, nos frères, nos soeurs qui sont sur le terrain. Oui, on ne peut pas laisser Ouattara gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que le fait, ça sera trahir le pays. Ça sera même une haute trahison contre la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas accepter cela. On ne peut pas accepter ça aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça demain. Nous ne pouvons pas accepter ça. On ne peut pas. Pour la mémoire du peuple ouais, en 2002, nous ne pouvons pas accepter. Pour la mémoire de ceux qui sont tombés en 2010-2011, nous ne pouvons pas accepter. Pour la mémoire des gens de Nayo, du peuple du BT de Nayo, nous ne pouvons pas accepter. Et nous n'accepterons jamais Dramane comme président de la Côte d'Ivoire. Et ce qui est clair, c'est ce qui est juste. Nous n'accepterons jamais que Dramane dirige la Côte d'Ivoire. Nous n'allons jamais l'accepter. Voilà.
Ça aussi, là, faudrait que les gens sachent. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Ce n'est pas pour les enfants d'immigrés. Doumbia Moussa, rentre pardon au pays. Toi, c'est maintenant que tu es arrivé en Côte d'Ivoire en 2010. Tu comprends quoi? C'est maintenant que tu es arrivé en Côte d'Ivoire. C'est maintenant que vous êtes devenu Ivoirien. Jackie Swat, c'est maintenant que vous êtes arrivé. Nous, on est Ivoiriens avant. Voilà. On est Ivoiriens avant. On est nés d'Ivoiriens. De sources multiséculaires. Nous sommes Ivoiriens. On ne va pas vous laisser ce pays-là. De toute façon que Ouattara était à l'extérieur. Et puis il a dit, on va nyagami ce pays-là. Je vais rendre ce pays en gouvernable. Nous rendrons ce pays en gouvernable tant que Ouattara est là. C'est ça qui est la vérité. Et quand on vous dit ça, ça vous fait mal. Oui, mais on va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. C'est ça qui vous fait mal. Mais on va vous dire ça. Voilà. Ouattara ne sera pas président, ni aujourd'hui ni demain. Et c'est le lieu de demander aux uns et aux autres de former un bloc derrière les Ivoiriens. Parce que les Libanais sont en train de monter un truc. Question s'amuse. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, ils veulent caporaliser d'abord l'économie ivoirienne. Ils veulent faire de l'économie ivoirienne leur base. Et puis aujourd'hui, là, faire de la Côte d'Ivoire une succursale du Hezbollah. Nous ne sommes pas des terreaux. Nous n'allons pas accepter que ces Libanais-là viennent imposer le Hezbollah en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des terreaux. Nous n'allons pas accepter ça aujourd'hui. Nous n'allons pas accepter ça demain. Nous n'accepterons jamais ça. Donc quand vous voulez ou pas, si vous voulez là, dites ce que vous voulez, mais on va vous dire la vérité. Vous êtes dans une combine avec le Hezbollah, avec les groupes terreaux, pour venir prendre la Côte d'Ivoire et faire de la Côte d'Ivoire une base arrière des terreaux en Afrique. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas. Aujourd'hui, tous les terreaux qui attaquent le Mali, le Mali, le Burkina, le Niger et j'en passe, ont comme base arrière la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara a signé un accord avec eux pour venir les déposer là. Nous n'allons pas l'accepter. La Côte d'Ivoire était toujours un pays hospitalier et non une base arrière pour déstabiliser un pays. Nous n'allons pas l'accepter aujourd'hui, nous n'allons pas l'accepter demain. Et alors, pour cela, nous devons sortir demain 8. Oui, nous devons sortir demain 8. L'Antinégon a été arrêté et puis relâché. Il est rentré chez lui. Voilà. La justice française, ce n'est pas votre justice où vous attrapez les gens, vous les molestez là. Non. Vous savez la différence entre la justice française et la justice de Ouattara? Ouattara n'a pas de justice. Ouattara là, il n'a pas de justice. Voilà. Regardez quelque chose. Regardez bien le visage de Damana Diapikas. Regardez son œil gauche. Regardez sur lui. Regardez très bien. Vous avez vu? Oui, l'Antinégon a été relâché. D'après ce que j'ai appris. Vous avez vu? Comment est-ce que Damana Diapikas a été molesté? Ils ont voulu dire, ils lui ont dit, il faut dire que c'est Gbagbo qui a financé, Gbagbo qui a fait ça. Là, comme ça, ils vont avoir un motif. Mais il est resté stoïque, il est resté ferme. Si vous voulez tuer moi, mais je ne vais pas mentir. C'est pour ça que, et ce jour-là, chose était là-bas. Tene Brahima, Zakaria, tout le groupe, même le procureur, c'est devant lui qu'il a été molesté. Attendez, j'ai un coup de fil très important encore. Vous avez vu, il a été molesté devant Brahma, Kone, le procureur, devant Photocopie, devant Kone Zakaria, Grumman, parce qu'il était à Sebroko. C'est à Sebroko que le barbu, le blanc barbu, là, il a molesté mais comme il se doit. Il a été molesté comme il se doit. Mais il est resté stoïque, il est resté garçon. Il dit ça, je ne fais pas. Vous voulez que je mente, je ne mens pas. Qu'est-ce que Ziggy a fait puis il est en prison? Qu'est-ce que Blas Lax m'a fait puis il est en prison? Qu'est-ce que tous ces prisonniers ont fait puis ils sont en prison? Rien. Le seul péché, c'est d'avoir dit non au 4e mandat. Et nous disons non au 4e mandat. La lutte continue. Comme tu l'as dit, Max Noah, sois salué depuis ta position. La lutte continue. Comme l'a dit le président du GPS, il dit, même si nous restons 10, nous allons continuer le combat. Comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, il dit, si je tombe, enjamber mon corps et continuer le combat. Les autres ont été pris. Est-ce qu'on va baisser le bras? Est-ce qu'on va les regarder? Parce qu'ils ont été pris, on va rester... Non. Au contraire, c'est une source de motivation. Cela, ça nous encourage encore à continuer le combat. Ça nous encourage encore à dire que oui, nous sommes dans la vérité. Toute prophétie a un temps d'accomplissement. Toute prophétie s'accomplit. Quand Dieu a décidé quelque chose, ce n'est pas nous les humains qui avons demandé. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Dieu décide et il va faire intervenir à son temps. Alors je vous dis que Draman c'est fini. Draman c'est fini. Draman ne va plus jamais gouverner la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il n'a même pas de soutien. Ce que les gens disent, oui, les États-Unis ont appelé, c'est faux. Je vous dis que c'est Doi. Oui, commando, sois salué depuis ta position. Ceux qu'on dit qu'ils reconnaissent Draman, c'est CEDEAO, communauté des chefs d'État, façon là. Qui veulent mourir au pouvoir, là, des dictateurs. Là. Ceux qui dit oui, on reconnaît. Mais c'est leur club d'amis, c'est un club d'amis. Quand on parle de l'Union africaine, qui est l'Union africaine? C'est le même club d'amis là.
Donc ça là, c'est deuil. Nous là, on ne regarde pas ça. Si vous voulez là, félicitez-le, mettez-le en l'air. On n'a qu'à caler, mais c'est zéro. Oui, c'est zéro. Voilà. Nous on dit, Dramane ne va plus jamais gouverner la Côte d'Ivoire. On ne va plus jamais laisser Dramane gouverner la Côte d'Ivoire. Tapotez, regardez, tapotez, écrivez good life, regardez. Tapotez, écrivez good life. Ils ont commencé. Si vous voulez envoyer les cadeaux pour dire que ils sont en train de signaler. Voilà. Regardez, Samiratou Amira. Bon, toi, on sait que tu n'es même pas ivoirienne. Parce que ton nom là même là, ça n'a même pas une résonance même ivoirienne. Toi, si on regarde bien, tu es peul de quelque part là-bas. Tu n'es même pas ivoirienne. Et tu viens foutre quoi sur le live des Ivoiriens? Tu es mazo. Tu aimes bien prendre les gros godes là pour te foutre ça par le... Faut pas faire. Puis, je te dis quelque chose, hein. Faut pas faire. Voilà. Donc, nous, là, actuellement, là, notre combat, nous sommes en train de lutter pour récupérer notre pays. Moi, je ne suis pas dans un combat politique. Dans un groupe politique, non. Où je suis là, je suis en train de lutter pour récupérer la Côte d'Ivoire. Je suis en train de lutter pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Quand on va finir tout ça là, quand la Côte d'Ivoire va venir dans notre main là, maintenant chacun va rejoindre son parti politique pour faire campagne. Ce que nous sommes en train de faire actuellement là, ce n'est pas pour un parti politique. Nous sommes unis pour récupérer la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Et on dit ça, les gens ne comprennent pas. Nous sommes en train de lutter pour récupérer la Côte d'Ivoire. Pour que les filles et les fils de la Côte d'Ivoire reprennent leur pays. En France, ici, on dit français d'abord. Vous-même, vous regardez. Eux-mêmes sont en train de faire lutte contre les immigrés. On dit l'immigration clandestine. Partout. Non, que le taux d'immigration est trop. Ils sont en train de lutter partout. Ils veulent récupérer leur pays. Mais pourquoi, quand nous les Ivoiriens, nous disons que nous voulons récupérer notre pays, vous trouvez que c'est pas normal? Pourquoi est-ce que, quand Donald Trump a dit qu'il a commencé à rapatrier tous les étrangers là, vous n'avez pas crié au scandale? Mais pourquoi, quand nous les Ivoiriens, on dit qu'on veut récupérer notre pays, vous dites que c'est pas normal? Vous avez vu ça où? Jusqu'à ce sont des Libanais maintenant qui vendent terrain en Côte d'Ivoire. Des Libanais qui vendent terrain en Côte d'Ivoire. Je dis bien des Libanais qui vendent terrain en Côte d'Ivoire. Et ça ne nous dit rien, ça vous dit rien. Quand ils les voient, ils veulent parler à nous si genre, voilà, ils sont trop Ivoiriens. Mais on dit, mon morceau de bois là, aurait tant duré dans l'eau là, il ne va jamais devenir caïman. Si vous voulez là, durer, faites 1000 en Côte d'Ivoire, mais vous ne serez jamais des Ivoiriens de souche. Parce que ce qui va arriver là, ce qui est en train d'arriver là, ça vous dit que chacun va prendre ses responsabilités devant l'histoire. Chacun prendra ses responsabilités devant l'histoire. Et chacun va dire d'où il vient. Et on va dire vos vrais noms. On dit d'où vous venez. Ici, là, c'est la Côte d'Ivoire. Ici, quand en Europe, partout, les gens sont en train de dire, quand vous regardez, c'est l'extrême droite ici, l'extrême droite ici, l'extrême droite ici, l'extrême droite. Vous pensez que c'est parce qu'ils aiment l'extrême droite? Non, c'est parce qu'ils veulent récupérer les pays et puis ils vont chasser l'extrême droite. C'est ça qui est la vérité. Mais pourquoi quand nous, on est dit qu'on veut récupérer notre pays, vous ne voulez pas? Pourquoi quand nous on parle que non, la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens, vous trouvez que c'est xénophobe? Oui, je suis xénophobe. Si c'est à cause de ça là, c'est cette chanson-là que vous avez pris pour manipuler la conscience des gens. Et puis, voilà, les gens sont tombés dedans. Mais cette fois-ci, là, nous allons accepter d'être xénophobes. Parce qu'on ne va plus accepter que la Côte d'Ivoire soit manipulée par des personnages comme vous. Des lutins, des mabos, qu'on appelle, des petits nabots bleus, des schtroumpfs. Quand Dia Camara dit, elle va mettre Laurent Gbagbo en prison. Quand Dia Camara, qui a été importé depuis sa Guinée natale pour venir lancer ballon pour que ça rentre dans les filets au handball par simple de M. Zinsou. Elle fait sortir ce langage. Elle va mettre le président Laurent Gbagbo, précurseur du multipartisme en Côte d'Ivoire. Celui-là même qui a été à la base de ce qu'on appelle la démocratie, vrai en Côte d'Ivoire, ancien chef de l'État, ancien président de la République, ancien prisonnier de l'AE, l'homme qui a écrit, puis on voit son parcours, l'homme qui a fait plein de trucs, puis on lit. Quand Dia Camara dit, elle va le mettre en prison. Même si son clitoris se lève comme pour Tama Robert, elle n'a pas qu'elle. Elle n'a pas qu'elle. Ils ont pris tout autour de Gbagbo, mais pourquoi lui-même on ne le touche pas? Pourquoi lui-même on ne le touche pas? Je connais bagage qui est lourd, c'est Bella qui fait exprès. Je connais bagage qui est lourd, même si son clitoris est long, elle n'a pas qu'elle. Elle ne peut pas s'amuser. Elle ne peut pas s'amuser. Et d'ailleurs, dès demain 8 novembre, c'est pour sonner la fin de la dictature en Côte d'Ivoire. Dès demain 8 novembre, là, on sonne la fin de la dictature en Côte d'Ivoire. Car Dramane, c'est fini pour toi. Les Ivoiriens vrais disent que trop c'est trop. Les Ivoiriens disent qu'on en a marre. Il faut partir où tu es quitté, ton Sendou natal. Les Ivoiriens disent qu'on ne veut plus sentir du Dramane en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont compris que la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. Dramane, c'est fini. Dramane, c'est fini.
fini. Écrivez Draman, c'est fini. Parce que dit, Ouattara, c'est lui donner le truc. Écrivez Draman, c'est fini. Voilà, écrivez Draman, c'est fini. Parce que Draman va aller aux cieux. On n'aura plus à entendre encore parler de Draman. Oui, Draman, c'est fini. Comme un gars comme Mamadou Touré, le fils de Torino. L'homme qui coupait les têtes des gens à Daloa. C'est lui qui va venir nous parler. C'est lui qui va venir nous parler de la Côte d'Ivoire. Lui, Mamadou Touré, le fils de Torino. Tous ceux, les anciens, ils connaissent Torino. Enfin, quand on était petit, quand on entend, tu vois même là, pour vous, les frères, on dit, ah, Torino arrive. Toute la journée, tu n'as pas à mettre tes pieds dehors. On te dit pas de ne pas sortir, mais tellement que tu as peur, tu vas même pas mettre tes pieds dehors. Oui, toi, tu vas pas mettre tes pieds dehors. C'est pour ça, là, c'est ceux-là que nous, on va accepter. Eh, mon ami, il dit quoi? Je jure que tu seras arrêté. Viens, toi-même, il faut venir m'arrêter. Si je n'ai pas foutu mon truc dans ton boda là, c'est que c'est pas moi. Enfant de deux pauvres là. Enfant de deux enfants, de deux personnes immigrées. Je dis, nous disons que Draman c'est fini. Draman c'est fini. On ne va plus accepter du Dramanistan en Côte d'Ivoire. Avec tout son lot de personnes, tous ils seront ils seront arrêtés, jugés, condamnés à perpétuité. Car c'est eux qui nous ont appris ça. Ah oui, on va les arrêter, on va les juger et ils seront condamnés à perpétuité, sans possibilité de remise de peine. Je vous le dis, sans possibilité de remise de peine. Même si quelqu'un jante eux là, sur sa tombe là, mettre chaîne avec menottes dessus. C'est-à-dire même dans sa tombe, il sera en prison. On ne va plus accepter ça. On ne va plus accepter ça. Comment des gens que nous avons accueillis à Nayo, vous êtes venus avec vos parents pour paître des bœufs, d'autres ils se promenaient à pagne. Vous vous rappelez avant, les vendeurs de pagne, ils mettaient pagne sur leurs épaules et puis ils partaient de village en village. Et on les a accueillis. Les gens sont venus à leurs bœufs. Ils ne savaient pas où manger, comment manger. On dit bon, restez là, faites paître vos bêtes là. Ils disent, bon, comme ici, là, il y a beaucoup de choses là, d'accord, on va rester là. Soit saluer le Bibi national. Koro Bibi, c'est un honneur pour moi. Ah, merci, Goro. Voilà, il m'a donné une belle casquette. Je vais prendre ça pour faire tomber Ouattara. Voilà. Comment vous fait paître des bœufs? On vous envoie là pour paître des bœufs. On vous laisse là et vous venez. Aujourd'hui, comme vous avez toute la notoriété, Draman sort pour dire oui, protégez vos... empêcher les chiens, parce que nous les Ivoiriens, nous sommes des chiens pour Draman. Et ils demandent aux étrangers d'empêcher que les Ivoiriens prennent leur terre. Et c'est depuis ce discours-là que nous avons eu tout ce lot de morts. Sinon, bien avant le discours de Draman, il n'y avait pas ça. Tout ce lot-là, c'est quand Draman est sorti pour dire ça, là, c'est là que nous avons tout ce lot-là. Alors, vous pensez qu'on va accepter ça? Vous pensez qu'on va accepter ça? Non, on ne va plus jamais accepter. Draman, c'est fini. Draman, c'est fini. Aujourd'hui, demain, il faudrait que nous nous levons. Demain, le 8, doit sonner le glas de la fin de Draman. Demain 8, là, ça doit sonner le début de la fin de Draman. Oui, demain 8, c'est fini pour Draman. On ne va pas accepter ça. On n'acceptera plus jamais de la dictature en Côte d'Ivoire. Et Ivoirien, il y a un détail que je voulais dire. Ce combat que nous faisons, ce n'est pas pour une personne. Ce n'est pas pour un parti politique. Ce n'est pas pour installer quelqu'un au pouvoir. Non, nous le faisons pour libérer la Côte d'Ivoire. Nous le faisons pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Nous le faisons parce que trop c'est trop. Nous le faisons parce que nous avons besoin de posséder nous-mêmes nos propres terres. Nous le faisons parce qu'il y a trop de lot de morts. Regardez comment est-ce que Draman a été déjà les Ivoiriens. Regardez les arrestations arbitraires qui sont en train de s'opérer. Regardez comment est-ce que les Ivoiriens souffrent. Regardez pour la Méditerranée est devenue maintenant le tombeau des Ivoiriens. Le plus gros de demandes d'asile politique en Europe ici, ce sont des Ivoiriens. Et en plus, ce sont les mêmes, le groupe des choses, comment ça s'appelle là? Les Bob le tendonnier là. Ils viennent demander asile ici, disant que à Abidjan, ils sont traqués. Pourtant, c'est eux qui font les choses. Après les Syriens, ce sont les Ivoiriens les plus grands demandeurs d'asile. Mais vous dites que Abidjan est bon, Côte d'Ivoire, tout fait, tout est bon. Mais vous venez foutre quoi ici? Allez à Château d'Eau. Quand vous sortez net du tunnel de choses, du tunnel net là, ils sont là. Il y a coiffé, hein. Il y a coiffé, ils sont versés là, les mêmes là, leur groupe là. Si c'est pas Choukouya, ils sont en train de vendre en plein Paris, c'est banane braisé ou bien maïs braisé, ils sont en train de faire. Pourtant vous dites qu'Abidjan est bon et vous venez foutre quoi ici? Si Abidjan est bon, vous venez foutre quoi ici? Si Abidjan est joli, c'est tout, vous avez tout ce que vous voulez là. Vous venez foutre quoi ici? Mais retournez là-bas. J'étais dans le compte de ta mère, faut se tranquille, ta mère là.
j'étais dans son nien. J'étais en train de l'enculer comme ça. Tu comprends, non? Voilà. Donc je disais, vous dites que Abidjan est bon, vous venez foutre quoi ici? C'est qu'elle est sûre, nous on dit que le 4e mandat illégitime, illégal, anticonstitutionnel de Draman ne passera pas. Et les Ivoiriens conscients savent que Draman même n'aura pas de choses, comment dirais-je, de paix tant qu'il sera au pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Merci Africa. Draman c'est fini. Draman sait qu'il n'aura plus jamais de paix tant qu'il sera au pouvoir. Il a volé toute la Côte d'Ivoire. Il a pillé toute la Côte d'Ivoire. Quand vous allez à Séguéla, oui, quand l'aéroport de Séguéla, ils ont écrit « Entrée interdite aux Ivoiriens ». Il n'y a que des avions cargo qui s'envolent, qui volent, parce que là-bas, c'est rempli d'or. Et l'aéroport est à côté du CIFIM, Centre interarmé de formation militaire des militaires du rang, ou anciens génies. C'est écrit là-bas. Mais on vous dit ça, on est en train de parler de ça. Il y a des gens dans leur communication qui... Non, non, non. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ivoirien, Ivoirien, il est temps de se lever. Il est temps de se lever. On ne va pas accepter que Draman nous fasse ce qu'il est en train de faire aux Ivoiriens. On a trop souffert. Nos histoires communes révèlent que l'Ivoirien, depuis très longtemps, a souffert. Et c'est maintenant là que les Ivoiriens doivent jouir des retombées de leur terre. Et c'est là, les importés, des personnes importées, on ne sait où, qui n'ont pas de traces, qui n'ont pas de voisins de classe, qui n'ont pas de professeurs, on ne sait pas où ils ont fréquenté, vont venir nous imposer du n'importe quoi. Nous ne pouvons pas accepter ça aujourd'hui. Nous n'accepterons pas ça demain. Que ce soit clair pour tout le monde. Ces fameuses élections législatives dont on parle là n'auront pas lieu. Il n'y aura pas d'élections législatives en Côte d'Ivoire. Ça c'est clair. On ne va pas accepter ça aujourd'hui. Et les gens qui disent qu'ils vont aller aux élections là, ils n'ont qu'à respecter les Ivoiriens. Parce qu'à Nayo là, ou bien dans les autres villes, même le bébé qui est décédé à Benjerville, là, il n'avait pas de parti politique. Hein. Mais c'est parce que nos leaders, nos différents leaders, là, on dit sortez qui sont sortis. C'est parce qu'ils ont marre qu'ils sont sortis. Ceux qui sont partis, là, ils avaient une carte de GPS sur eux. Est-ce qu'ils avaient une carte de PPACI sur eux? Est-ce qu'ils avaient une carte de PDCI sur eux? Est-ce qu'ils avaient une carte de FPI sur eux? Est-ce qu'ils avaient une carte de UND? Est-ce qu'ils avaient une coloration politique? Il faudrait que les gens respectent les gens. Ceux qui disent qu'ils vont partir aux élections législatives, là, respectez les Ivoiriens. Parce que c'est vous qui avez mis les mêmes Ivoiriens là, dans les rues. Et les gens sont morts. Il y a d'autres, plus de 1000 et quelques qui coupissent en prison. Et pour vos intérêts personnels, vous allez revenir dire oui, sortez, on va faire une élection législative. Élection mon cul, ouais. Respectez les Ivoiriens. Respectez les Ivoiriens. Respectez-nous. Respectez les Ivoiriens. Respectez-nous. Ivoirien là, il a la main de Dieu sur lui. Il est lent avant d'agir. Mais quand il agit, il ne recule pas. Quand il agit, il ne recule pas. L'histoire a démontré qu'un peuple debout a toujours eu le dessus sur les gens en armes. Parce que Draman, il compte sur l'armée de Côte d'Ivoire. Mais cette armée n'appartient pas à Draman. Cette armée n'appartient pas à Draman. Il compte sur la police, la gendarmerie pour pouvoir museler le peuple, traquer le peuple et la justice pour les embastiller, pour les écrouer. Mais Draman, tous ces trucs étatiques là ne t'appartiennent pas. Ils ont existé avant toi et ils existeront après toi. C'est ça qui est la vérité. Tout ça là, ça t'appartient pas. Dans la justice que tu es en train, que tu utilises pour pouvoir maquiller ce qui est maquillable, la police, l'armée que tu utilises pour pouvoir tirer sur le peuple ivoirien là. Il faut savoir qu'ils ont des frères, des sœurs, des parents qui sont actuellement en prison. Il y a d'autres qui ont déjà. Et ils ont ça gros sur le cœur. Ils ont ça gros sur le cœur. Mais ils attendent l'heure. Ils attendent l'heure. Cette heure divine qui va sonner. Et cette heure, demain le 8. Cette heure, c'est demain le 8. Ne soyons pas surpris que Draman cherche à fuir la Côte d'Ivoire demain. Ne soyons pas surpris que Draman cherche à prendre la poudre des scampettes pour aller vers la Guinée. Parce qu'ils ont réservé un quartier en Guinée là-bas. Pour eux tous. Oui, ne soyons pas surpris que Draman cherche à fuir à partir de demain. Peuple voyant ivoirien, peuple de la Côte d'Ivoire, nous vous appelons à tenir ferme. Nous sommes ensemble jusqu'à la gare. Nous ne laisserons jamais, on ne laissera pas ces usurpateurs, on ne laissera pas ces vampires, on ne laissera pas ces personnes venues d'une autre planète faire de la Côte d'Ivoire leur sanctuaire. Non, 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 on ne va pas accepter ça. La Côte d'Ivoire, c'est pour des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au clan de Draman. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous. C'est pour toi. C'est pour nous. Nous, Ivoiriens. Alors, soyons forts. Soyons forts. Soyons intelligents. Soyons forts et intelligents. Regardons pas le bout du nez, mais regardons au loin.
Qu'est-ce que nous allons laisser à notre progéniture? Les gars, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Quelle histoire nous allons écrire? Et si vos enfants, vos petits-enfants vous demandent, papa, maman, est-ce que vous étiez présent ou présente lors de la libération de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous serez en mesure de leur répondre? Est-ce que votre conscience sera même en symphonie avec votre corps pour dire que oui, on était présent? Est-ce que vous n'allez pas chercher à mentir alors que vous étiez dans l'autre camp? Soyons à même de pouvoir répondre. Soyons à même de pouvoir regarder les gens droit dans les yeux pour leur dire, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous, c'est pas pour... Je vous remercie.